Beaucoup veulent se lancer dans ce genre de projet, mais ne savent pas par où commencer. Je dis toujours qu'on commence d'abord petit, avec la chair, pour grandir au fur et à mesure et gagner en expérience. On ne peut pas se lever comme ça là et on réussit, parce que c'est très difficile. Et c'est aussi très facile quand tu appliques et tu te fais accompagner par les spécialistes du milieu. Voilà, voici un complice. Voici un complice que j'ai réussi à arrêter. Vous le voyez bien, non? Dis bonjour là, mon ami. Dis bonjour. Vous voyez comment il est costaud. Ça, c'est 48 jours. Allez, va trouver tes amis. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis ici à l'ouest du Cameroun. Là où il y a beaucoup de fermes, beaucoup d'activités. Je vais dire ça comment, agro-pastoral, du moins les gens font dans l'élevage. Et là, je vais vous présenter un peu une ferme qui a été construite de façon, je dirais, un peu à l'ancienne, un peu traditionnelle. Et on va ensemble regarder comment on nourrit les poules. C'est une activité qui fait, du moins, qui fait chaud au cœur quand tu penses surtout que tu vas investir au pays. Laisse un peu la pause, pardon. Je vais faire un peu une vidéo. Donc, quand tu penses que tu vas investir au pays, c'est ce genre de truc qui te permet d'avoir la motivation. Ça, c'est le champion des poules là. C'est lui qui les gère. Donc, ici là, c'est les poules de chair. Ce n'est pas les pondeuses. C'est vrai qu'il y a des pondoirs. Ça, c'est quand on faisait encore, la bande des pondeuses. Ici, ce sont nos amis. Ils sont prêts déjà. Ils sont déjà prêts à aller sur le marché, quoi. Ça fait 48 jours déjà. Vous voyez comment ils sont costauds. Et ils font beaucoup de bruit parce qu'ils sont en train de manger. Deuxième repas du soir. Ouais. Le deuxième repas du soir. Donc voilà en fait comment ça se passe. Beaucoup veulent se lancer dans ce genre de projet, mais ne savent pas par où commencer. Je dis toujours qu'on commence d'abord petit, avec la chair, pour grandir au fur et à mesure et gagner en expérience. On ne peut pas se lever comme ça là et on réussit, parce que c'est très difficile. Et c'est aussi très facile quand tu appliques et tu te fais accompagner par les spécialistes du milieu. Donc vous voyez les repas des poules là-bas. Et ils sont à l'aise, quoi. Il y a quelques abreuvoirs automatiques dans la salle. Ce n'est même pas beaucoup, mais on a complété avec d'autres qui ne sont pas automatiques, comme vous voyez là, le seau blanc. Et comme je vous disais, voici les pondoirs. Quand on lance les pondeuses, c'est ici que les poules viennent nous déposer les œufs. Alors, je veux juste te demander quelques petits trucs. Peut-être ça va aider certains des abonnés ici là. Quelle est la meilleure façon ici là de vendre et de pouvoir s'en sortir? Est-ce que quand on ramasse comme ça, quand on finit d'élever comme ça et qu'on parte directement vendre aux revendeurs au marché, est-ce qu'on réussit à avoir une bonne marge? Ou bien la meilleure façon c'est de faire comment? La meilleure façon de gagner, c'est de reformer pour quelques jours. Ne pas retirer exactement à 45 jours. C'est que ça prenne un peu de poids. Parce que ça prenne un peu pour ceux qui ne comprennent pas le langage, reformer, c'est permettre que la poule prenne un peu du volume, les muscles en quelque sorte, pas la graisse. Parce qu'il y a une façon de nourrir les poules qui fait à ce qu'ils aient beaucoup de chair en fait. C'est ça qu'il appelle les reformer. Ouais. Et ensuite, il vaut mieux avoir un moyen de locomotion pour aller soi-même sur le marché, les jours de marché. Dire, comme on dit, tacler. Oui. Parce que si tu attends le revendeur vient te faire du chantage. À la ferme. Il vient te faire du chantage à la ferme. Puisqu'il constate qu'on a ici comme ça 1500 sujets. Il se dit avec 1500 sujets, pour parvenir à faire l'aliment pour 10 jours, il faut en moyenne 450 000. Ouais. Il se dit avec 450 000, il ne s'en sortira jamais. Il te fait chanter. Entre temps, quand tu te sens découragé, tu es obligé de marcher à son rythme. Oui. Sinon les aliments vont te mettre à terre. Oui, oui. Or, si tu sors chaque jour avec 100 poulets, au bout de 10 jours, tu as sorti 1000. Oui. 10 jours de marché, ça fait 1000. Et les 500 autres, tu peux reformer encore à plus de kilos. Là, maintenant, c'est toi qui imposes ton rythme. Là, tu gagnes un peu plus mieux. Ça, c'est les petits secrets pour ceux qui veulent commencer et qui n'ont pas les possibilités, par exemple, de créer des fours de braise un peu de partout, ou bien de livrer dans des restaurants, ou bien qui eux-mêmes n'ont pas un restaurant pour pouvoir écouler
les produits rapidement. Ça, c'est pour ceux qui nourrissent, élèvent et partent directement vendre. Donc, voilà une petite stratégie, par exemple. Comme je dis, on commence petit. On peut lancer d'abord 200 poulets. Pas beaucoup, on n'a pas besoin de faire 1000, 750 ou bien quoi. On fait 200 pour ceux qui n'ont pas trop de moyens. Ils voient comment ça se passe, les vaccins, les crises de maladies, la nutrition, les aliments. Et cela lui permet donc d'avoir un peu plus d'expérience et de pouvoir, je dirais ça comment, grandir, n'est-ce pas? Et mieux se former lui-même. Et surtout important, il faut essayer de trouver un spécialiste du milieu, même si ce n'est pas un vétérinaire 1 sur 1, un spécialiste du milieu qui va vous accompagner. Ça fait toujours du bien que d'aller au front, faire les erreurs, payer cher et pour finir rentrer voir toujours le vétérinaire ou bien le spécialiste. Donc mieux, tu commences ton business et tu pars directement chez quelqu'un qui s'y connaît. Il y a les gars qui vendent souvent les poussins. Ils ont toujours des connexions avec des vétérinaires. Ils peuvent vous guider si vous n'avez personne sous la main. Donc ils peuvent eux-mêmes vous guider et vous dire, bon voilà, tel monsieur, il est bon. Il peut vous aider, il peut vous donner des conseils et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment cela se passe. J'avais envie de vous montrer ça. Peut-être ça va motiver quelques-uns d'entre vous, ceux qui veulent se lancer dans l'élevage. Je vous parle en direction de l'ouest du Cameroun. Le fief de l'élevage en fait. Donc, ça c'est une ferme. On a lancé les pondeuses en 2019. La bande est terminée parce que ça fait 2 ans. C'est terminé et depuis on essaie de se préparer, corriger les erreurs du passé avant de relancer. Mais on va aussi changer la structure de la salle. Vous voyez très bien que c'est avec des bambous. Ce qui fait que ça ne laisse pas beaucoup l'aération. Et de préférence, il faut souvent faire ça maintenant là avec les grillages. Ça permet qu'il y ait circulation du haut vers le bas. Vous voyez très bien. Et comme c'est là, ça empêche vraiment que l'air circule des deux côtés. Et ça crée les crises de maladies respiratoires au niveau des pondeuses et même des poules de ce genre. L'ammoniac qui quitte du sol, ça entre et ça les étouffe. Et la chute de ponte se signale directement et c'est comme ça que vous avez des pertes et voilà. Bon, vous allez me payer pour ce que je vous donne comme conseil. Allez voir les spécialistes, les amis, avant de commencer. Donc, c'était juste pour partager ceci avec vous. Regardez encore nos amis, comment ils sont en train de manger. Ça fait du bien. Ils se préparent comme ça là pour finir le repas du soir. Et voilà. Après cela, ils vont seulement dormir, même s'il y a l'électricité. Où est le chemin? Peut-être on va entrer dedans. Vous allez mieux voir. Je suppose que ceux-ci ont été malades, non? Et ça, c'est une stratégie. Quand ils sont malades, on essaie de les en quarantaine pour éviter. Ouais. Ouais. Vous voyez que celui-là n'a pas de poils. Vous voyez, il est en train de retrouver un peu petit à petit la forme. Bon, moi, je suis en train de parcourir un peu la salle. On marche un peu à côté de nos amis ici. Oh, si je pouvais attraper un des amis ici. Venez un peu, non? On cause. Venez saluer les amis ici, pardon. Viens mon ami, viens saluer tes... Viens. Ah, viens. Comment? Let's go. Calme-toi. Vous avez vu mon ami ici? Voilà, viens. Voilà. Ah, il est costaud. Voilà, mon ami. Voilà, voici un complice. Que j'ai réussi à arrêter. Vous le voyez bien, non? Dis bonjour là, mon ami. Dis bonjour. Vous voyez comment il est costaud. Ça, c'est 48 jours. Allez, va trouver tes amis. Il m'a vacciné, regardez. Il a directement fait pipi sur moi. Voilà. Le compartiment est serré, est divisé. Ça, c'est la partie du chauffage. Donc, quand on fait les poussins, on ne prend pas toute la salle en une seule fois. On les bloque d'abord dans un secteur. Vous voyez comment le compartiment est séparé. Voilà la voie d'entrée. Donc, ici, on les chauffe. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, on balance sur toute la salle. Mon ami, tu piques mes pieds? C'est quoi? Viens pour avec toi. Voilà la nourriture là-bas. Tu me piques pourquoi? Regarde. Il me picore lui carrément. Hein. Tu picores mais... C'est quoi non tonton? J'ai l'impression que c'est un peu le maïs. C'est pas le maïs hein. Ce sont mes orteils. Man.
Laissez mes orteils. Mais vous êtes sérieux là? Bon les amis, c'était juste pour vous ambiancer un peu et vous faire vivre avec moi la magie de l'élevage. Voilà un peu ça. Ça fait du bien en tout cas. N'ayez pas peur de vous lancer. Hein. Essayez petit pour ne pas avoir peur de perdre beaucoup. Essayez petit et vous essayez de prendre aussi l'expérience. Donc voilà. Bon, on est ensemble. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Peut-être vous avez d'autres questions que je n'ai pas pu dire dans la vidéo. Par rapport à quelque chose que je n'ai pas pu dire dans la vidéo. Donc, posez juste des questions en commentaire et je vous répondrai. On dirait tout simplement à très bientôt dans une autre vidéo en direction de Banjul.